Bonjour et bienvenue dans notre capsule de promotion du projet Bénévoles et surdité chez les aînés, savoir pour mieux se connaître, financé par le réseau Action bénévole du Québec, RABQ. Bien que ce projet soit dédié à améliorer la communication avec les personnes aînées vivant avec une surdité dans les organismes travaillant avec des bénévoles, cette capsule s'adresse également à toutes les personnes de la communauté sourde et malentendante, incluant les proches aidants et les personnes âgées devenues sourdes. Je me présente, je m'appelle Martin Boucher, je suis une personne sourde signante. Je serai votre animateur tout le long de cette capsule. Je suis accompagnée de Marie Penel qui fera la traduction avec la voix. Le but de cette capsule, comme mentionné, est de vous informer que des organismes travaillant avec des bénévoles ont reçu une formation leur permettant d'être prêts à mieux vous accueillir et répondre à vos besoins. Dans un premier temps, nous allons vous décrire le projet et ses objectifs. Ensuite, nous allons vous indiquer comment identifier les organismes ayant reçu cette formation et qui sont prêts à vous accueillir. Par la suite, nous allons vous fournir une liste d'organismes bénévoles sur le territoire de la Montérégie qui ont reçu cette formation. Cela permettra de desservir les personnes sourdes et malentendantes résidentes de la région. Et finalement, vous aurez toutes les références nécessaires en cas de questions, préoccupations ou commentaires. Le projet a été conçu par le réseau Surdité Montérégie afin de rendre les organismes œuvrant dans le monde du bénévolat ou tout organisme répondant à l'appel accessible pour les aînés et toute personne de la communauté sourde et malentendante en améliorant et facilitant la communication au service à l'accueil. Ce projet permet de, premièrement, outiller les ressources bénévoles locales pour accueillir les personnes et particulièrement les aînés vivant avec une surdité dans leur organisme. Deuxièmement, il permet aux organismes outillés d'avoir une façon de communiquer afin d'être des alliés à travers l'apprentissage de signes distinctifs, notamment en langue des signes québécoise, LSQ. Et troisièmement, de développer chez les aînés ou toute personne vivant avec une surdité le réflexe de consulter leurs ressources bénévoles locales outillées. Pour promouvoir l'accessibilité communicationnelle et faciliter l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes afin qu'elles aient accès aux services qui leur sont dus, nous avons préparé 2 capsules vidéo pour les bénévoles et les intervenants des organismes bénévoles afin de les outiller et d'améliorer leur service à l'accueil. La première capsule présente un portrait de la réalité des personnes sourdes et malentendantes au sein de notre société et explore également le spectre de la surdité au sein de la communauté pour comprendre le concept de la diversité capacitaire auditive. On explique aussi les différents comportements à avoir avec les personnes vivant avec une surdité, dépendant de leur identité au sein de la communauté afin de faciliter l'intégration de tous et toutes. Et finalement, le concept de co-responsabilité qui a pour but de sensibiliser et de conscientiser les personnes concernées à s'adapter. Nous sommes conscients que les personnes vivant avec une surdité ont tendance à s'isoler à cause, d'une part, d'un manque d'accessibilité communicationnelle, mais également, d'autre part, du manque d'adaptation des points de service de base. C'est pourquoi que notre deuxième capsule vidéo s'accentue davantage sur la culture sourde, l'histoire de la surdité et l'origine de la langue des signes québécoise. Les gens associent souvent la surdité comme un handicap ou une déficience auditive, une limitation.
Mais la surdité est plutôt comme une identité formant une communauté avec son histoire et sa culture. C'est votre droit en tant que communauté d'être reconnu et de faire reconnaître votre culture afin de démystifier et de défaire cet aspect péjoratif qui est associé au mot surdité. Dans cette deuxième capsule, l'histoire et la culture des sourds sont mises de l'avant afin de comprendre l'origine de la langue des signes québécoise et de faire comprendre son importance pour la majorité des personnes sourdes-signeurs au sein de la communauté. Plus loin, nous avons jugé nécessaire d'identifier quelques mots-clés traduits en LSQ en lien avec le monde du bénévolat. Cela permettra aux personnes intervenant dans le domaine d'être mieux équipées afin de vous accueillir dans votre propre langue au cas où vous êtes des sourds-signeurs. Si vous êtes sourd non-signeur, malentendant, devenu sourd ou hocheux, des astuces ont été fournies afin de faciliter la communication et ainsi briser les barrières d'incompréhension. En plus d'avoir outillé les bénévoles et intervenants en indiquant quelques termes en LSQ, nous les avons aussi informés sur la diversité existant au sein de la communauté et indiqué les comportements et les techniques à établir en rentrant en contact avec vous à l'accueil. Des mises en contexte ont été établies pour améliorer le service et la communication afin que le message soit bien véhiculé. Ce projet vous permettra d'être plus autonome, d'éviter les frais d'interprétation, sauf en cas d'urgence immédiate, de vous sentir inclus et reconnu et enfin de prioriser l'utilisation de votre langue, la LSQ. Comment identifier les organismes qui ont reçu cette formation? C'est très facile. Tout d'abord, savez-vous ce que c'est qu'un organisme bénévole? Un organisme bénévole compte sur l'implication de bénévoles pour offrir des services dans différents secteurs d'activité. Il y a plusieurs organismes sur votre territoire qui offrent des services. Vous pouvez vous y rendre, soit pour devenir bénévole ou pour avoir accès à des services tels que panier alimentaire, loisirs, santé, éducation, ateliers, activités sportives et autres. Comment identifier les organismes qui ont reçu cette formation? C'est très facile. Dès que vous voyez cet autocollant à la porte d'un organisme dans votre secteur, œuvrant dans le bénévolat, ou n'importe quel secteur au Québec, cela signifie que les intervenants et les bénévoles de ces organismes ont tous et toutes reçu la formation complète et sont prêts à vous accueillir. Ce sont donc des alliés du projet et ont répondu oui à l'accessibilité communicationnelle. Si vous ne voyez pas l'autocollant, n'ayez pas peur et n'hésitez pas à demander de l'aide ou poser des questions par rapport au projet. C'est très important de nous contacter pour nous actualiser sur ce qui se passe sur le terrain. Nous avons la responsabilité de vous informer, comme vous aussi avez la responsabilité de reporter les réalités pour que nous puissions nous améliorer et mieux vous servir. Mais, petite question. Connaissiez-vous le RABQ avant cette capsule? Non? Le saviez-vous? Le Réseau Action bénévole du Québec, RABQ, a été créé le 27 janvier 2003 suite à plusieurs recommandations des personnes ayant participé aux activités régionales et nationales au Québec dédiées à l'Année internationale des bénévoles en 2001. C'est ainsi que le RABQ est devenu l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action bénévole. Il regroupe les membres représentés par des organismes tels que la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs, l'Association québécoise du loisir municipal
AQLM et autres. La source est disponible sur rabq.ca. Le RABQ représente plusieurs secteurs de l'action bénévole, notamment les sports et les loisirs, les services sociaux, la santé, les arts et la culture, l'éducation et la recherche, l'environnement, les hôpitaux et les organismes internationaux. Vous pouvez vous rendre aux organismes bénévoles de votre secteur pour demander ou recevoir de l'aide, mais également pour devenir bénévole si vous le souhaitez. C'est pourquoi ce projet a pour but principal d'équiper les membres impliqués dans le bénévolat à travers le Québec de la meilleure façon que possible afin de promouvoir l'inclusion et la diversité sociale. Le RSM étant un organisme desservant la région de la Montérégie, c'est donc notre mission de dresser une liste de tous les organismes de la Montérégie ayant reçu cette formation et qui sont prêts à accueillir les aînés et toutes les personnes de la Montérégie vivant avec une surdité. Ne vous en faites pas. Cette liste est disponible sur notre site Internet dans la section « Ressources », projet dédié au bénévolat. Vous recevrez également un pictogramme de l'autocollant qui identifie les organismes alliés. Nous avons listé les organismes selon les 3 secteurs de la Montérégie. Donc, la Montérégie-Est, la Montérégie-Centre et la Montérégie-Ouest. Vous aurez donc à choisir, selon la liste, lequel de ces organismes vous convient le mieux. Ces informations se mettront à jour sur notre site Internet au besoin. Pour toute information complémentaire, vous pouvez visiter notre site Internet au www.réseausurditémontérégie.org. Vous trouverez cette capsule sur le site dans la section « Ressources » et l'onglet « Projet dédié au bénévolat ». Vous pourrez la visionner autant de fois que vous le souhaitez. Vous trouverez également la liste des organismes selon votre territoire et le lien, s'il y a lieu, pour vous rendre sur leur site. Si vous avez des questions, des suggestions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter directement au courriel info@réseausurditémontérégie.org. Ce projet a été conçu pour vous aider et améliorer l'inclusion en promouvant l'accessibilité communicationnelle.